Bonjour à tous et bienvenue dans cette pratique de yoga. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je m'appelle Sacha, je suis professeur et créateur dans le monde du yoga. Et aujourd'hui, on va faire une petite séance de yoga ensemble. Vous pourrez retrouver à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu directement, dans la description de la vidéo, un défi gratuit de 7 jours de yoga que vous pouvez télécharger pour le faire directement chez vous à la maison. Avant de commencer la séance, on peut se mettre ensemble un petit pouce bleu sous la vidéo, ça aide à booster un petit peu la chaîne. Et en même temps, comme ça on s'encourage un petit peu avant de débuter. Une fois que c'est fait, venez vous asseoir à l'arrière du tapis. Si possible, fessiers sur les talons, les yeux fermés. Sinon, vous pouvez vous asseoir en tailleur. On va commencer par prendre quelques instants pour arriver dans la pratique d'aujourd'hui. Observez l'air qui rentre par le nez, l'air qui ressort par le nez. On respire toujours par le nez au yoga. Puis avec le pouce, venez bloquer la narine droite. Mettez l'index et le majeur au niveau du troisième œil et laissez la narine gauche libre. Inspire avec la narine gauche sur 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez la narine gauche, expirez avec la narine droite. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire avec la narine droite. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez avec la narine gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Encore inspire avec la narine gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Expire avec la narine droite. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire avec la narine droite. 5, 4, 3, 2, 1. Expire avec la narine gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Puis relâchez. Ramenez les mains namasté au niveau du cœur et placez votre intention, qu'on appelle Sankalpa au yoga, pour votre pratique d'aujourd'hui. Pour quelle raison vous êtes aujourd'hui en train de faire du yoga? Et répétez-vous mentalement 3 fois cette intention. Puis relâchez les mains, venez réouvrir les yeux. Avec la main droite, on va attraper le genou gauche, déposer la main gauche derrière vous et venez décoller le genou gauche de quelques centimètres du sol. Ça va nous permettre ici d'étirer tout l'avant au niveau cheville, remonter jusqu'au bas du tibia. Et c'est une zone qu'on étire très très peu et ça va être important de travailler cette souplesse ici. Tout doucement relâchez. Mettez la main droite derrière vous sur le bout des doigts et avec la main gauche, on vient lever le genou droit. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1 et on redépose. Soit vous refaites pareil une fois de chaque côté, soit vous allez pouvoir poser les doigts et décoller les deux genoux en même temps. À vous de voir. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez même décoller les mains pour accentuer un petit peu l'étirement. Si vous étiez sur un côté, passez sur l'autre. Et tout doucement, peu importe où vous êtes, on va pouvoir redéposer les mains et venir relâcher. Ok. Placez les mains sur les cuisses ou sur les genoux. Et on va venir lentement faire une vague avec le dos. Et on enchaîne comme ça. Si jamais ce mouvement est un petit peu difficile pour vous au début, prenez le temps, essayez vraiment de sentir chaque vertèbre qui vient bouger dans notre vague ici. Ça doit vraiment être smooth comme on dit en anglais, donc c'est difficile de le traduire, mais vraiment tranquille. Sentir chaque chose qui se passe, c'est excellent pour votre dos. On est encore là pour 3, 2, 1. Et vous allez pouvoir revenir en position neutre. D'ici, crochetez les orteils, déposez le bout des doigts devant vous. Et on va presser dans les orteils pour basculer sur les pieds, les talons et relâcher la tête. Gardez le bout des doigts au sol, donc fléchissez les genoux s'il y a besoin. Sinon, vous pouvez garder, j'ai entendu. Puis on va de nouveau réfléchir les genoux, reposer les genoux au sol
et déposez les fessiers sur les talons. Gardez maintenant les dos au sol et on va refaire la même chose de manière un peu plus dynamique. Et donc on vient essayer de tendre les jambes de ce qui est confortable pour nous et on redépose. Encore. On tend plus ou moins et on redépose. Encore 3 fois. On tend. On redépose. On tend. On redépose. Une dernière. On tend. On redépose. Puis maintenant venez tendre complètement, de ce qui est confortable pour vous du moins. Attrapez les coudes opposés et relâchez complètement tout le haut du corps. Rentrez un petit peu le menton. Essayez de ramener un maximum de poids du corps sur les orteils, ce qui va permettre d'allonger l'arrière du corps. Puis placez le bout des doigts de la main droite entre vos deux pieds, légèrement devant. Fléchissez les jambes autant que nécessaire. Inspirez, levez la main gauche vers le ciel. Regardez vers la main gauche. Si vous êtes mobile au niveau de l'épaule, la main gauche peut venir attraper l'intérieur de la cuisse droite pour ouvrir un peu plus l'épaule. On est là pour 3, 2, 1, puis redéposez. Inspirez, levez la main droite vers le ciel. Cherchez vraiment une belle ouverture, donc fléchissez les genoux vraiment s'il y a besoin. Si vous avez de la mobilité, venez attraper l'intérieur de la cuisse gauche. On est là pour 3, 2, 1, tout doucement. Relâchez. Puis marchez avec les mains pour venir dans un chien tête en bas. On se retrouve du coup dans un chien tête en bas, les fesses vers le ciel. On fléchit les genoux autant que nécessaire. Repoussez le sol. Cherchez vraiment l'allongement du dos. Imaginez que vous voulez creuser votre dos. Envoyez les fesses vers le ciel, les talons en direction du sol. Inspirez, levez le pied droit vers le ciel. Pointez le pied, ramenez le genou vers le nez. Puis de nouveau vers le ciel. Ouvrez la hanche droite, donc comme si le pied droit voulait venir toucher le mur qui est à votre gauche. Et vous allez basculer lentement tout le poids du corps sur la main gauche et le pied gauche. Et on va venir déposer le pied droit à l'extérieur, ici. Et on se retrouve dans la position Wild Thing, la posture sauvage. On pousse les hanches vers le ciel. Puis d'ici, lentement, vous allez venir déposer les fessiers au sol. La jambe droite reste fléchie, la jambe gauche tendue. On va utiliser le bras droit, je vous montre une fois le mouvement et on va le faire ensuite ensemble. À l'inspire, on va venir décoller, pousser vers le ciel. Et à l'expire, on va venir redescendre, on va le faire 5 fois. Ok. Donc placez la main et on est parti. On décolle, on pousse bien les fesses et on redescend. Encore, inspirez, décollez. Le bras gauche, pousse dans le sol et on redescend. Gardez le bras gauche tendu, encore. On décolle, on descend. Les deux dernières, inspirez, on décolle. Expirez, descendez. Encore une. Inspirez, on décolle. Expirez, on descend. Puis d'ici, on va basculer pour revenir dans une planche. Et expirez, chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Prenez le temps d'arriver dans votre chien tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche, pointez le pied. Ramenez le genou vers le nez, repoussez fort le sol. Puis vers le ciel. D'ici, venez ouvrir la hanche vers la droite. Et lentement, on va venir déposer le pied droit à l'extérieur. Et vous envoyez les hanches vers le ciel. Expirez, descendez en gardant le bras droit tendu. Ramenez la main gauche ici, comme en garde un petit peu. Et c'est parti, pareil, inspirez, poussez vers le ciel. Expirez, descendez. Inspirez, poussez. Expirez, descendez. Inspirez, poussez. Expirez, descendez. Encore 2 fois. Inspirez, poussez. Expirez, descendez. Une dernière. Inspirez, poussez. Puis expirez, descendez. Basculez, pivotez pour revenir au centre. Et chien tête en bas. Ok. Inspirez, levez le pied droit. Ramenez le genou derrière la main droite. Le pied droit derrière la main gauche. Reculez la jambe gauche. On se retrouve dans une forme
de position du pigeon. Ce qu'on va faire, c'est travailler la souplesse de manière active et dynamique. Donc gardez les doigts au sol, le bout des doigts. Expirez, plongez vers l'avant et le bas. Inspirez, redressez-vous. Si c'est trop pour vous, vous pouvez rester en haut tout simplement. Ok. Sinon, on va refaire pareil encore 4 fois. Expirez vers l'avant et le bas. Inspirez en haut. Expirez avant bas. Inspirez haut. Encore 2 fois. 1 et 2. Super. Redressez-vous. On va essayer de faire la même chose. Si c'était ok pour vous ici, on peut faire la même chose sans utiliser les mains, ce qui va également renforcer un peu plus au niveau des hanches. Donc soit vous refaites pareil en utilisant les mains, soit vous ramenez les mains en hauteur, et on va faire la même chose en bas, en haut, encore, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, une dernière, en bas, en haut. Et maintenant on va venir complètement se relâcher vers l'avant et le bas, relâcher la tête. Puis, vous allez placer le bout des doigts sur le tapis devant vous, ou non, plutôt les mains, sinon ça risque d'être un petit peu difficile pour vous. Tendez la jambe gauche à l'arrière, placez le pied droit entre les deux mains. Venez maintenant sur le bout des doigts, levez le pied gauche vers le ciel, posture standing split. Puis ici, inspirez, redressez-vous sans les mains, enfin sans utiliser les mains. Croisez le pied gauche par-dessus la cuisse droite, les mains en namasté, on ramène les fessiers vers le sol. On va faire cet enchaînement encore 4 fois. Donc décroisez, main au sol, standing split, puis redressez-vous et croisez. Encore. Vers le ciel, standing split, redressez-vous, on croise. Encore 2 fois. Décroisez, standing split, redressez-vous, on croise. La dernière fois, décroisez, standing split, redressez-vous, croisez. Yes. D'ici, venez déposer le pied gauche à l'arrière, main de chaque côté, et on vient faire en option un vinyasa, donc chaturanga. Chien tête en haut à l'inspire, chien tête en bas à l'expire. Pareil de l'autre côté, déposez le genou gauche derrière la main gauche, pied droit plus ou moins, pied gauche pardon, plus ou moins derrière la main droite. C'est vraiment à vous de trouver l'angle qui est bon pour vous. Cherchez pas une posture théoriquement parfaite, une posture qui est agréable et où vous sentez qu'il y a un étirement. D'ici, une fois que vous avez trouvé votre bonne posture, restez sur le bout des doigts. Et donc pareil que pour le premier côté, soit vous restez passivement ici, soit venez avec moi vers l'avant et on se redresse. Encore vers l'avant, on se redresse encore 3 fois vers l'avant. On se redresse vers l'avant. On se redresse, la dernière, vers l'avant. Et on se redresse. Super. Soit vous continuez pareil, soit sans les mains. On vient vers l'avant. Et on se redresse. Vers l'avant. Et on se redresse. Vers l'avant. On se redresse une dernière. Vers l'avant. Et on se redresse. Puis venez complètement vous relâcher. Vers l'avant et le bas. Allongez vos inspires, vos expires, toujours par le nez. Puis déposez les mains sur le tapis. Tendez la jambe arrière et venez déposer le pied plus ou moins entre les deux mains, le pied gauche. Basculez vers l'avant, levez la jambe droite, standing split. Inspirez, redressez-vous. Croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Ramenez les fessiers en direction du sol. Et encore, vers l'arrière et le ciel. Vers l'avant. Et on croise. Encore, vers l'arrière et le ciel. Vers le haut. Et on croise. La dernière. Vers le ciel.
vers le haut. Et on croise. Puis d'ici, décroisez et venez en Utkatasana, position de la chaise. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Tendez les jambes, basculez. Relâchez tout le poids du corps vers l'avant. Puis fléchissez les genoux et venez en Malasana, le squat yogique. Et tout doucement, venez déposer les fessiers sur le tapis. Allongez-vous. Supta Baddha Konasana, connectez les deux paumes de pied ensemble. Laissez tomber le genou droit sur la droite, le genou gauche sur la gauche. Ramenez une main au niveau du ventre, une main au niveau du cœur. Observez votre souffle, fermez les yeux, laissez les hanches s'ouvrir. Ah. Et relâchez-vous complètement. Puis allongez les deux jambes. Tournez les paumes de main vers le ciel. Laissez le corps absorber tous les bénéfices de la pratique d'aujourd'hui. Et tout doucement, ramenez les genoux vers le nez. En gardant les yeux fermés, basculez la tête et les genoux sur la droite. Et venez vous rasseoir dans une position stable et confortable. Le dos bien droit, les épaules relâchées. Observez vos sensations. Ramenez les mains en namasté. Et réouvrez les yeux. Bravo à vous pour cette séance d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver un défi gratuit de 7 jours directement dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochains cours et je vous dis à très vite. Namasté.